Yo les gars, c'est Aurélien Machu et aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. On va visiter un skatepark secret. C'est le skatepark, je sais pas si vous connaissez, Gustavo Ribeiro, Red Bull, le Red Bull Skatepark privé de Gustavo Ribeiro. On va visiter ce skatepark. Je peux pas vous dire où il est parce que bien sûr c'est secret et que pour le trouver, pour avoir des infos sur ce skatepark, j'ai bien galéré. Et c'est pour ça que je suis venu en fait au Portugal. C'est le principal sujet de ma visite dans ce pays. C'est ce skatepark. Donc aujourd'hui on va tenter d'y rentrer. C'est interdit d'y rentrer. Normalement il y a des agents de sécurité, on m'a prévenu. On m'a dit de faire attention et de bien tenir ma board à proximité pour pas qu'on me la réquisitionne. J'ai un peu peur. Mais bon, voilà quoi, je suis venu pour ça, donc à un moment donné, il faut y aller quoi. Quand il faut y aller, faut y aller. Donc voilà, on va voir si c'est bien ou pas. On va s'approcher du complexe. Pour la petite histoire, c'est un complexe qui a fermé. Donc il est en fermeture officielle et administrative. Et c'est la mairie de ce quartier. Je ne vais pas vous dire le nom du quartier, sinon je vous dis tout. Qui a décidé de fermer ce skatepark alors que Red Bull a dépensé plusieurs millions d'euros, je crois, pour ce skatepark. Et en fait, c'est un skatepark qui existe depuis longtemps et qui était public avant. Après, il a été rendu privé par Red Bull pour les entraînements de Gustavo Ribeiro. Et moi, je voulais y aller pour m'imprégner de... Donc je sais pas si je vais vraiment filmer l'intérieur. De toute façon vous l'avez déjà vu, si vous suivez Gustavo Ribeiro, vous avez déjà vu l'intérieur, donc je pense pas que je vais filmer l'intérieur. On va voir, on va voir. Allez, on y va, c'est parti. Alors je viens d'arriver, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Il y a des terrains de foot un peu avant. Et peut-être que c'est les terrains de foot où s'entraînait Cristiano Ronaldo, on sait pas. Non, je sais pas, mais bon, Gustavo Ribeiro parle souvent de Cristiano Ronaldo comme exemple. Et c'est un bon exemple, je pense. Voilà, il y a un hangar. Mais je pense pas que ça soit celui-là. Ça ressemble un peu à... Vu de l'extérieur, il y a des fenêtres comme le hangar où il skate, mais je pense pas que ça soit ça. On va essayer de rentrer, écoutez. Alors le mec il m'a dit qu'il y avait de la toile, donc qu'on pourrait pénétrer dans le hangar même s'il y a une toile. On peut apparemment découper la toile et rentrer, ou ouvrir la toile et rentrer, mais je suis pas convaincu de ça. On va voir. On va voir. Donc c'est fermé. Donc on va devoir escalader là-haut. J'ai pas pu vous filmer, mais j'ai réussi à escalader, je suis passé par là. C'était un peu technique mais pas trop dangereux. Malgré les fils barbelés qu'il y a là, on voit pas trop mais il y a des fils barbelés. Ok, donc ça semble être ça. On va voir. Apparemment on peut pas ouvrir. Parce qu'il y a des caméras. Pas là, pas. En tout cas on dirait pas. Donc il y a ça là. C'est certainement ici. Alors après comment rentrer? C'est fermé aussi. En fait le seul moyen de rentrer, je pense, ce serait de trouver un endroit où on peut rentrer. Ça a l'air d'être complètement électrique. Ça doit certainement être là. Est-ce qu'il y a des caméras là? Faut faire gaffe s'il y a des caméras parce qu'il y a des agents de sécurité apparemment. Dernière possibilité de rentrer sans effraction. Enfin c'est déjà une effraction, c'est la porte jaune. Alors je sais pas si ça va marcher.
Non. Ben, c'est un échec les gars. Ben, les gars, c'est un échec total. Ça arrive, hein. On peut faire avoir des échecs. Je vais quand même essayer de rester un petit bout de temps pour voir si c'est possible de rentrer, mais quand c'est fermé, hein, on peut rien faire. Même le meilleur cambrioleur, il peut pas rentrer dans un endroit bien fermé. Après moi je suis pas serrurier, donc je peux pas braquer la serrure, mais bon. Puis parce que c'est pas bien aussi de braquer les serrures. Je peux peut-être essayer avec mes clés. Qui sait, peut-être ça peut marcher. On sait jamais. Une erreur européenne de clés. On peut essayer. Je vais essayer de soulever les portes sur les côtés. Portes de garage, je vais essayer de les soulever. Elles sont électriques normalement, donc on peut soulever un petit peu peut-être. Ah, peut-être si je fais ça et que j'enlève la grille. Donc comme vous l'avez vu, j'ai fait glisser mon téléphone dans ce hangar et apparemment c'est pas là. Mais normalement c'est un peu plus gros que ça. Mais ça ressemble à ça. Mais apparemment c'est pas ça. Donc on va voir. Je vais chercher encore un petit peu. Et si je trouve rien, ben je rentre. C'est un échec. Après je vois pas quel autre hangar serait susceptible d'être ce skatepark. Et je pense que comme l'a dit Gabriel Ribeiro, il m'a dit aussi et les autres skateurs aussi m'ont dit que c'était terminé, que c'était fermé depuis un bon moment. Donc je pense que c'est la mairie qui a fermé tout ça. Mais c'est vrai que c'est étrange, c'est un peu petit comme hangar pour abriter un skatepark. Je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est pas celui-là. Je pense où on m'a indiqué une mauvaise indication. Ou je sais pas, hein, vraiment je sais pas là. On m'a dit que c'était des toiles. Je regarde les vidéos et peut-être que je saurai. Je sais pas là. Pour l'instant là je sais pas du tout. J'ai checké tout le site et il n'y a rien qui m'indique que ça pourrait être autre chose que ça hangar. Donc je sais pas du tout. Donc voilà, échec, c'est pas grave, ça aurait été une tentative quand même. Pas fructueuse, mais une tentative quand même. On a pu savoir s'il y avait des modules dans le hangar et il n'y en a pas. Donc, même si j'avais rentré par effraction dans ce hangar, ben, il n'y a pas de module, donc ça sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a deux portes sur les côtés. Je peux peut-être checker vite fait, je vais checker. Je vais vous dire si c'est vraiment ce hangar ou pas. Donc, il y a deux portes à gauche et deux portes garage à droite. Et au fond, il n'y a rien. Donc on va voir. Je vais regarder ça. Je viens de checker sur Insta, sur le compte de Gustavo Ribeiro. Et oui, apparemment, c'est bien ce hangar. Donc il est tout petit, il n'est pas si grand que ça. Il doit faire... bon, il est grand quand même, hein, mais il doit faire, je sais pas... il doit faire la taille d'un skatepark de Street League. Pas plus de 500 mètres carrés, maximum. C'est tout. Un petit peu plus peut-être, mais c'est du 500 mètres carrés, 600 mètres carrés, allez. Mais voilà, c'est bien ce skatepark. Il est pas si... Le sol est pas si extra que ça. Mais voilà, c'est celui-là, c'est ce hangar qui était un skatepark avant et qui n'est plus un skatepark. Voilà. Donc on m'a pas menti, c'est bien le bon endroit. Ça fait drôle parce que autour il n'y a pas grand chose en fait. C'est vraiment, on dirait que c'est pas très vivant. Il y a une zone commerciale à côté, mais c'est pas que c'est isolé, mais c'est comme si c'était isolé dans la campagne presque. C'est vraiment un endroit où ça
ça a été fait pour que enfin, il y a un grand parking, hein, donc ça doit être public, mais ça a été choisi parce que c'est plus public, je pense. Donc voilà, donc j'ai vu le skatepark, l'ancien skatepark de Gustavo Ribeiro, mais impossible de le skater, voilà, donc parce qu'il est détruit, enfin il est détruit. Il a été donc voilà, l'histoire c'est en anglais, hein, j'ai compris ça, hein. C'est la mairie en fait qui a fait fermer le skatepark alors que Red Bull a dépensé 1 million d'euros à peu près pour le faire construire et pour que Gustavo Ribeiro puisse s'entraîner. Donc c'est tout, c'est récent, c'est il y a 5-6 mois à peu près, juste avant qu'il parte ou juste après qu'il gagne la Street League, je pense, un truc comme ça. Donc voilà, donc ça a été démantelé complètement, il peut plus s'entraîner dans ce genre de skatepark, donc il va s'entraîner, c'est pour ça qu'il est parti aux États-Unis, je pense, à Los Angeles, parce que voilà, les mairies ils n'ont pas accepté que ce soit un skatepark privé peut-être, ou que je sais pas. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais il y a eu un conflit entre Red Bull, la mairie et la mairie, un conflit entre Red Bull et la mairie. Et là je suis au skatepark de Brandoa et c'est peut-être pour ça, parce que ça dépend de la même mairie en fait, le skatepark de Brandoa, c'est peut-être pour ça qu'à Brandoa ils ont dit que c'était des gens pas bien à la mairie, parce qu'ils ont justement fermé ce skatepark. Après moi j'ai pas de préjugés sur ça, mais ça a l'air pas mal corrompu quand même. Pas autant qu'en Espagne, mais ça a l'air un peu corrompu quand même les mairies ici. Enfin, on va dire que c'est un peu pareil qu'en France. C'est un peu corrompu pareil. Il y a toujours une histoire d'argent derrière, combien on peut se mettre dans la poche quand on crée un skatepark. Et voilà. Bon, je vous laisse sur cette vidéo. C'est pas très joyeux, mais c'est pas grave. Au moins j'aurais vu, j'aurais pas vaincu, mais j'aurais vu le hangar où il y avait le skatepark. Et j'aurais pas pu le skater, tant pis, c'est pas grave. Bon allez, bon skate, et ciao, à plus.